إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid. Et le livre qu'on lit c'est l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan et le titre c'est إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. Ok, donc là on était rendu à expliquer un autre verset dans les preuves que le Cheikh a mentionné dans le premier chapitre au sujet du Tawhid, et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ok, et dans cette ayah, dans cette surah al-Isra, le verset 23, ça dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré que c'est seulement ton Seigneur que tu dois adorer. Allah ta'budu illa iyyah, c'est-à-dire vous devez adorer personne et rien excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et vous devez également être bon, montrer de la bonté envers vos parents. Puis ce verset-là, dans Surat al-Isra, le verset 23, est suivi d'une série d'ordres et de commandements que les musulmans doivent respecter et suivre et dans la religion. Et donc, si vous allez regarder par la suite qu'est-ce qu'il y a après ce verset-là, vous allez voir qu'il y a, comme j'avais expliqué la dernière fois, beaucoup de commandements, beaucoup d'ordres et d'interdictions qui suivent ces choses-là. L'important à comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par interdire la chose qui est la plus grave, c'est toujours le shirk, et de commander et d'ordonner ce qui est plus important dans la religion, c'est le tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il a par la suite cité une série de péchés, une série de choses qui sont interdites dans l'islam, puis il a encore une fois terminé toutes ces choses-là qu'il a mentionnées par l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Donc le cheikh dit وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. On a expliqué la dernière fois que al-qada il peut avoir plusieurs significations selon le contexte, ok, et qu'on a dit que dans le contexte de ce verset-là, qada ça veut dire shara'a, shara'a ça veut dire il a mis comme loi qu'on doit suivre qu'on ne doit pas adorer rien excepté Allah, et que on doit être bon envers nos parents. Et le cheikh l'a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais commandé, il n'a jamais ordonné qu'on adore quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, peu importe que ce soit une idole, que ce soit d'adorer les awliya ou les salihin, ou que ce soit de se tourner vers une tombe, ou bien un dôme, ou quelque chose qui a été construit par-dessus la tombe d'un homme qui est pieux ou saint, pour demander ou pour invoquer, ou bien de se tourner vers un arbre ou une pierre, ou etc. Il dit que ça, c'est le shaitan qui l'a légiféré et qui l'a ordonné, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après il explique que وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, c'est la même formulation que le shahadatain. Quand on dit, comme par exemple on dit ashhadu an la ilaha illallah, eh bien c'est la même chose que وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, parce que il y a toujours
une affirmation et une négation. Hein? Par exemple, le cheikh dit Allah ta'budu, ça c'est une négation, c'est-à-dire que vous n'adorez pas illallah, hein, ou illa iya, c'est-à-dire ça c'est l'affirmation, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shahada, il y a toujours dedans une affirmation puis une négation. Il n'y a pas de tawhid, hein, il ne peut pas avoir un tawhid s'il n'y a pas ces deux choses-là. Il n'y a pas d'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration s'il n'y a pas ces deux choses-là, l'affirmation et la négation. Comme si c'est pas suffisant juste d'affirmer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire que c'est lui seul le créateur et le maître, mais il faut également nier et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un dit oui je crois en Allah et je crois que c'est lui le maître et le créateur, mais qu'en même temps il dit j'adore quand même d'autres avec lui et j'associe d'autres avec lui, ou je prends des intermédiaires et des intercesseurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il n'a pas témoigné de la ilaha illallah comme il se doit. D'accord? Après le cheikh il dit وَلَمَّا أَمَرَ بِحَقِّهِ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فيأتي حق الوالدين بعد حق الله مباشرة لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه ومعنى إحسانا يعني أحسن إليهما كما أحسن إليك. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de donner à nos parents, nos deux parents, leur droit, le droit qu'ils ont sur nous, et il a ordonné ça après avoir commandé et ordonné son droit à lui, c'est-à-dire le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il soit adoré lui seul. Ça c'est le droit d'Allah, c'est le droit qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'associe rien avec lui et qu'on l'adore uniquement, c'est-à-dire lui uniquement. Et après Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné tout de suite après le droit des deux parents, hein, parce qu'ils ont un grand droit sur nous. Et pourquoi ils ont ce grand droit-là, ou ce droit-là sur nous? C'est parce que, justement, comme le cheikh explique, c'est que, après Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui nous a fait un plus grand bien que nos parents. D'accord? Et donc, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, c'est ce que ça veut dire, ça veut dire fais du bien envers eux, comme de la même façon que eux t'ont fait du bien. Ok? Et le cheikh il dit الشاهد من الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لأنها تفسر التوحيد وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يسمى توحيدا فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلم ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه لأنه لم يتمثل قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا تعبدوا معه غيره. وهذا وفي الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. Donc le cheikh explique encore une fois la signification de ce verset-là en ce qui concerne le fait que c'est une explication de la ilaha illallah, c'est une explication du shahada. Et il dit donc, comme on avait expliqué juste tout de suite, maintenant quand j'ai expliqué tout de suite, que si tu veux être appelé un muwahhid, un vrai musulman, eh ben il faut que tu aies les deux choses qu'on a mentionnées, c'est-à-dire l'affirmation et la négation. Tu affirmes, tu affirmes que c'est seul Allah qui doit être adoré, et tu nies tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah. Donc, il dit que les mushrikoun, les gens qui adoraient des idoles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant et après, même aujourd'hui,
hein, beaucoup d'entre eux, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, dans leur adoration, ils associent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont des mushrikins, des associateurs. Mais, comme ça, c'est pour ça que le cheikh dit, c'est pas important seulement qu'une personne dise, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il abandonne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, souvent, on entend des gens, quand ils parlent de religion, surtout quand ils parlent avec des non-musulmans, ils disent, moi j'ai pas de problème que quelqu'un adore ce qu'il veut. Hein? Moi ça me dérange pas, moi j'ai ma religion et les autres ont leur religion. Si ils veulent adorer une idole ou le soleil ou la lune ou peu importe, eh bien moi ça me dérange pas, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça c'est une parole qui est complètement erronée, incorrecte et fausse. Parce que si tu veux, comme on a expliqué, si tu veux être un muwahhid, c'est pas suffisant de dire moi j'adore Allah et moi je sais que Allah c'est le seul Dieu et le seul créateur, mais en même temps tu dois renier et rejeter tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas juste de dire moi j'adore Allah puis toi tu adores, fais ce que tu veux, mais c'est de dire moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala et ce que tu adores en dehors d'Allah c'est batil, c'est faux. Tu adores un mensonge, tu adores l'erreur. Pourquoi? Parce que ce que tu adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de pouvoir, il ne peut ni te nuire ni te profiter. C'est seulement le créateur et le maître de l'univers qui peut te nuire ou te profiter, t'amener un bien ou t'éloigner d'un bien. L'idole ou l'homme ou l'être humain ou la chose que tu pries ou que tu invoques en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut rien faire pour toi, ni dans cette dunya ni dans l'au-delà. Au jugement dernier, tout ce que tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, tout ce que ces gens-là mettaient comme partenaire ou associés avec Allah, eh bien, elles vont disparaître. Elles vont renier ce que ces gens-là faisaient. Hein, donc c'est pour cette raison-là que il faut bien comprendre que c'est pas juste de dire oui, moi j'adore Allah, moi je suis musulman, et toi tu as ta religion, tu crois en ce que tu veux, puis tu as le droit de faire ça. Ça c'est, donnez-moi si tu dis à cette personne qui dit ça, où est-ce qu'elle est la preuve que tu as le droit d'adorer qu'est-ce que tu veux? Ça c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala des fois il dit dans certains versets comme par exemple lakum dinukum waliya din, hein, et il dit par exemple fa'budu ma shi'tum min duni. Mais ça c'est pas dit dans le sens pour montrer par exemple il dit à vous votre religion, à moi la mienne, ou bien il dit alors comme par exemple qul illaha a'budu mukhlisan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni. Allah subhanahu wa ta'ala dit moi c'est Allah que j'adore, lui seul en lui voit un culte sincère et pur, sans associer rien avec lui. Alors adorez ce que vous voulez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, adorez n'importe quoi parmi les faussetés et les mensonges que vous adorez en dehors d'Allah. C'est pas pour confirmer ou affirmer ou supporter ce que ces gens-là font, mais c'est plutôt pour leur dire vous êtes sur le mensonge, vous êtes sur l'erreur, et donc si vous n'êtes pas satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, du maître de l'univers, du créateur de toutes choses, vous n'êtes pas satisfait de lui vouer un culte à lui seul et de le prendre comme seul maître et comme seul être et objet d'adoration, alors faites ce que vous voulez en dehors de ça, vous êtes dans l'égarement de toute façon. Lakum dinukum waliya din. Vous ne voulez pas accepter le message des messagers, vous ne voulez pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, alors moi j'ai ma religion, c'est la vérité, al-haq, la religion d'Allah, la religion que Allah a fait connaître à l'humanité à travers le message qu'il a envoyé par tous ses messagers, et il n'y en a pas un seul de ces messagers-là qu'il a envoyé qui est venu avec un message différent des autres, c'est-à-dire qu'ils sont tous venus avec la même religion. Donc ce message-là c'est la ilaha illallah. Si vous n'êtes pas satisfait avec cette religion-là et que vous préférez adorer des êtres humains, adorer des animaux, adorer des choses inertes comme le soleil et la lune et les étoiles, ou adorer des arbres ou des pierres, ou adorer des hommes morts ou des choses comme ça, alors vous avez votre religion, mais vous êtes dans l'égarement dans cette vie, et dans l'au-delà vous allez être dans l'enfer pour l'éternité, parce que vous avez associé
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire lakum dinukum waliya din, vous avez la religion de l'islam et vous avez le choix si vous voulez aller dans une autre religion, et elles sont toutes correctes, et puis au jugement dernier vous allez tous être au paradis, peu importe votre religion. Enfin, celui qui pense comme ça, c'est parce qu'il n'a rien compris de l'islam, rien du tout. Et donc le cheikh il explique, il dit que tant que tu n'as pas abandonné tout ce qui est adoré, même si tu ne l'adorais pas à l'avance, c'est-à-dire auparavant tu n'adorais pas autre qu'Allah, toutefois tu approuves ce que les autres adorent en dehors d'Allah, hein, même si tu ne le fais pas toi-même, mais tu dis que ce que les autres font en adorant autre qu'Allah, c'est correct, et bien c'est comme si tu l'as fait toi-même, parce que tu as approuvé le shirk qu'ils font, et tu ne l'as pas désavoué, tu ne l'as pas rejeté dans ton cœur. Donc c'est la même chose. Et c'est pour ça, tant que tu n'as pas rejeté ce que ces gens-là adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, eh bien, tu n'es pas un musulman. Même si tu pries, même si tu fais la salat, même si tu fais le jeûne, même si tu fais le hajj, même si tu pries 5 fois par jour à la mosquée, même si tu dis la ilaha illallah, le jour et la nuit, 1000 fois par jour, 1000 fois par nuit, peu importe ce que tu fais de bonnes actions, tant que tu ne t'es pas désavoué et que tu n'as pas renié tout ce que les êtres humains adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas musulman. Parce que le shahada c'est basé sur 2 points, l'affirmation et la négation. C'est pas juste l'affirmation, mais il faut également qu'il y ait avec cette affirmation-là une négation. Comme on dit par exemple, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Est-ce qu'on a expliqué ce verset-là déjà? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, non pas encore. Donc on va y arriver, mais c'est pour dire فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, c'est-à-dire celui qui a rejeté le tarout, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et qui a cru en Allah. Donc c'est pas juste de dire أَنَا أُؤْمِنْ بِاللَّهِ, mais t'as pas fait al-kufr bit-tarout. Donc c'est comme si ton shahada n'est pas complet. Hein? Donc là on a compris maintenant que la ilaha illallah, c'est pas suffisant juste de dire j'adore Allah et les autres idoles ou les autres choses que les hommes adorent, eh ben ça c'est leur choix, ils ont le droit et que c'est correct, qu'est-ce qu'ils font? Il faut le rejeter et le nier. Quand les chrétiens ils vont à l'église puis qu'ils prient devant la croix ou qu'ils prient devant Jésus ou Marie, ou quand les soufis vont à la tombe de Badawi ou bien à la tombe de Abdul Qadir ou Ahmed Tijan ou Al-Rifa'i ou un autre parmi les saints et qui demandent à ces gens-là l'intercession ou le secours ou l'aide en dehors d'Allah, tout ça il faut le rejeter dans notre cœur. Il faut croire que c'est faux, il faut croire que c'est l'erreur. Il faut le plus possible appeler les gens à abandonner ces pratiques-là et abandonner ces actions-là et abandonner par-dessus tout ces croyances-là, parce que toutes ces actions-là sont basées sur des croyances et ces croyances-là sont contraires à la vérité, sont contraires à l'islam. Et tant que quelqu'un ne les a pas abandonnées, son tawhid ne vaut rien et son shahada ne vaut rien. Et donc c'est ça le plus important, hein, d'appeler les gens à comprendre le shahada, à comprendre la ilaha illallah, qu'est-ce que ça signifie. Parce que les autres aspects de la dunya, c'est très important, mais c'est pas ça qui va te sauver au jugement dernier. C'est pas ça qui va être la première chose qui va te compter au jugement dernier quand tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, on a commencé par ce qui est le plus important, c'est-à-dire la base de cette aqidah. Bon, après le cheikh il dit, donc que si tu n'as pas abandonné tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ton jeûne n'aura aucune utilité pour toi, ta prière n'aura aucune utilité pour toi, ton hajj n'aura aucune utilité pour toi, parce que tu n'as pas respecté et mis en application la signification du verset « Ani abudullah wa jtanibu ta'hut » adorez Allah et écartez-vous du ta'hut. Et le verset « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah » et ton Dieu a légiféré, ou ton Seigneur a légiféré, que tu n'adoreras rien en dehors de lui, rien excepté lui. Donc ça signifie que tu ne dois rien adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également cette explication là dans le hadith Qudsi, c'est-à-dire c'est un hadith
c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte les paroles d'Allah, dans lequel il rapporte les paroles d'Allah et il dit que Allah a dit, c'est-à-dire il dit, je n'ai besoin d'aucun associé, aucun partenaire. Celui qui fait une action et que dans cette action-là, il associe autre que moi avec moi dans cette action-là, eh bien, je laisse à celui qui, je lui laisse cette action, c'est-à-dire celui pour qui ou avec qui il associe Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui laisse l'action. En voulant dire que si l'action n'a pas été faite pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'en veut pas de cette action-là. Il accepte, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte uniquement une action si cette action-là a uniquement été faite pour lui seul. Si dans l'action que tu as fait, il y avait une autre chose qui avait associé autre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette action-là, Allah n'en veut pas. Même si c'est 10%, 5%, 1% pour autre que Allah, Allah n'en veut pas. Il veut uniquement une action qui avait été faite purement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit Man amila amalan ashraka ma'i wa alaykum salam ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirkah. T'as fait une action mais t'es associé avec Allah dans cette action là, eh ben il le laisse, il n'en veut pas. T'as fait la prière par exemple, tu fais une prière nafila ou fard ou n'importe quelle, tu pries pour que les gens qui sont autour te regardent et ils disent ah regardez comment il prie, regardez comment il est concentré, regardez comment il fait bien ses mouvements dans sa prière et tout, et celui qui fait ça dans cette intention là pour que les gens le voient, Allah n'acceptera même pas la prière qu'il fait, parce qu'il n'a pas été sincère dans son adoration, il n'a pas été sincère dans sa prière, dans ses intentions, et donc la valeur de sa prière est enlevée complètement, et Allah n'acceptera pas cette prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il se désavoue d'une action si elle n'a pas été uniquement faite pour lui seul. Et donc ça nous montre l'importance de l'ikhlas, la sincérité dans l'intention et dans l'adoration. Et ça implique que nos actions doivent être purifiées de toute forme de shirk, que ce soit un shirk majeur ou mineur. Ok? C'est-à-dire les grands shirks ou un petit shirk. Ensuite, le cheikh il explique le 4e verset dans Kitab al-Tawhid, et c'est le verset dans Surat al-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, c'est le verset 36 dans Surat al-Nisa. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, encore une fois وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Donc ça c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on doit uniquement l'adorer et de ne rien associer avec lui. Et ensuite d'être bon, et ensuite de montrer de la bonté envers nos parents et envers les proches et envers les pauvres, les orphelins et les pauvres, qui sont et les voisins qui sont proches ou loin ou éloignés, ou bien oui c'est ça, et les compagnons, les proches, les amis proches, ou bien les voyageurs, etc., les esclaves et tous les autres. Donc ça c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint d'appliquer le tawhid, d'adorer Allah seul et de s'éloigner du shirk. Et il dit, le Cheikh Fawzan dans l'explication de ce verset là, الآيات على نسق واحد ومنهجها واحد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مثل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما لأنها تخرج من مشكلة واحدة. واعبدوا الله هو أمر من الله بعبادته
ولا تشركوا به شيئا هذا نفي عن الشرك وهذا هو معنى لا إله إلا الله. الآن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله سبحانه، ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، والعبادة لا بد من معرفة معناها وهي الذل والخضوع، وهذا أصلها في اللغة. يقال طريق معبد يعني طريق ذللته الأقدام بوطئها. Donc ici on voit maintenant le cheikh donne une explication de ce verset-là en disant que c'est la même formule qui est utilisée dans ce verset-là, la même formule qui est utilisée dans les autres versets, et c'est la même formulation qui est utilisée dans le shahada quand on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette même voie que Allah utilise pour montrer qu'il doit y avoir l'affirmation et la négation. Comme dans le verset U'budullah wajtanibu at-taghut. Il y a l'affirmation, il y a la négation. C'est-à-dire, adorez Allah, écartez-vous du taghut. Donc c'est exactement la même formule, parce que ça vient de la même source, la même origine, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande cette chose-là. Wa'budullah, ça c'est un commandement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer. Et on a expliqué déjà que quand Allah ordonne aux êtres humains de l'adorer, ça veut dire de l'unifier dans notre adoration. Et wala tushriku bihi shay'a, ça c'est une interdiction de faire le shirk. La même chose que le shahada, comme on a dit, quand on dit la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré, la ma'boud illallah, bihaqq illallah. Donc, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'on rejette le shirk, on nie le shirk et on affirme que l'adoration doit être uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, alhamdoulilah, on le répète et on le répète et on le répète encore pour que ça rentre dans notre esprit et que ce soit tellement incrusté, tellement fermement ancré que ça fait partie de nous. On l'oublie plus. On l'a tellement entendu, on l'a tellement répété que ça devient quelque chose de naturel pour nous parce qu'on l'a enregistré même dans notre esprit, dans notre subconscient, ça devient une partie de nous-mêmes. Et quand on l'explique par la suite, ça sort comme si c'est tout à fait naturel parce qu'on l'a, comment je pourrais dire, on s'en est imprégné, ça devient clair dans notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, nafyun wa isbat, et ça doit être clair dans notre esprit. Comme ça, quand on explique à quelqu'un, ça vient clairement et facilement. D'accord? Donc il ne faut pas s'ennuyer, trouver ça ennuyant. Des fois, quand des gens entendent toujours la même chose être répétée plusieurs fois, ils s'ennuient ou bien ils trouvent ça un peu ennuyant. Et bien, il faut toujours se rappeler que il faut pas justement, il faut comprendre plutôt que plus on le répète, plus que ça reste ancré dans notre cœur, dans notre esprit, Inch'Allah, et que par la suite ça fait partie de nous. Et Inch'Allah, donc, le fait de bien le comprendre, ça fait en sorte que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tombera pas dans le shirk nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas garanti on n'est pas protégé ou infaillible de tomber dans le shirk. Même si on a lu Kitab al-Tawhid par cœur, même si on l'a appris par cœur, avec l'explication, ça ne veut pas dire qu'on a appris toute la théorie, que quand quelque chose se produit dans notre vie, on réagit en accord avec ce qui est dans le livre. Parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, la théorie et l'application. La théorie qu'on est en train d'expliquer et d'apprendre aujourd'hui, ça c'est une partie du tawhid. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est là qu'il faut le mettre en application. Et de la façon dont on réagit vis-à-vis de tout ce qui se produit autour de nous dans la vie de tous les jours, c'est ça ce qui montre, est-ce que cette théorie qu'on a apprise du tawhid, est-ce qu'elle est réellement entrée dans notre cœur, ou bien c'est juste quelque chose qu'on a appris, qu'on répète, et
qui n'a pas vraiment une profondeur et une réalité. Et donc, le tawhid, c'est donc fondamental, mais il ne faut pas penser qu'une fois qu'on l'a étudié, ça y est, on est protégé. Et qu'on connaisse tous les fondements et les principes et les règles et les conditions et les piliers du tawhid, ça veut dire qu'automatiquement on est protégé, qu'on ne peut plus tomber dans le shirk. C'est pas vrai ça. On peut toujours justement tomber dans le shirk. Et même, on a expliqué plusieurs fois que Ibrahim, il disait, il demandait à Allah en disant, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Kathiran minan nas. Donc ça veut dire, même Ibrahim, qui est l'imam des Hunafa, l'imam des Muwahhidin, eh ben, il avait peur pour lui-même de tomber dans le shirk ainsi que ses enfants, pour que ses enfants tombent dans le shirk. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre garde à ces choses-là et éviter donc de se sentir en sécurité de tomber dans qu'est-ce qui a rapport avec le shirk. Vous dites, ah mais non, le tawhid, la ilaha illallah, tout ça, j'ai compris ça, je le sais déjà, j'ai pas besoin d'avoir peur. ça c'est les ruses du shaitan qui veut rendre quelqu'un, se faire croire quelqu'un qu'il est en sécurité, et ça c'est la meilleure façon de tomber dans le shirk, de penser que tu es protégé du shirk. Donc, alhamdulillah, dans cette signification-là, donc c'est important de comprendre que la ilaha illallah, c'est de rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah, le shirk, et d'affirmer que l'adoration, elle est seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la signification de Abudullah, c'est quand Allah demande de l'adorer, quand il dit adorer Allah, ça veut dire de purifier notre adoration et de faire en sorte qu'elle soit uniquement pour Allah seul. Et donc, ça veut dire qu'on la purifie de toute forme de shirk, majeur ou mineur. Il y a des gens qui disent, le shirk majeur, ça c'est clair, je ne peux pas tomber dedans, malgré que, comme on a dit, quelqu'un peut tomber dedans également, même si c'est un shirk majeur. Mais le shirk mineur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il est plus caché qu'une fourmi noire dans une nuit noire, sur une pierre noire. C'est-à-dire, il est très caché, difficile à voir, difficile à réaliser. Peut-être que tu fais un peu de riya, tu fais de l'ostentation, tu fais quelque chose pour te montrer, et que tu t'en aperçois même pas. Tes actions sont annulées, alors que tu t'en aperçois même pas. Et donc, c'est pour cette raison-là que, il faut demander la protection d'Allah contre le shirk, que ce soit le majeur ou le mineur. Et, comme on dit donc, al-ibada, ça veut dire de purifier notre adoration pour Allah, et, al-ibada, sa signification dans la langue arabe, c'est az-zul wal-khudu'. Quand je dis al-ibada, ça veut dire az-zul wal-khudu', ça veut dire de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala et de se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et à la base, dans la langue arabe, ça vient du terme quand on donne une expression, par exemple, tariqun mu'abbad, quand un chemin, on va dire que il y a une terre, puis personne n'a jamais marché dessus. C'est-à-dire c'est un terrain qui est vierge. Il n'est pas plat, il n'est pas aplani. Il est un peu rocailleux, puis il y a peut-être de l'herbe ou des trucs qui bloquent le chemin. Si une personne passe par ce chemin, à travers ce terrain-là, et que une autre le suit, puis qu'à chaque jour, une centaine ou vingtaine de personnes passent par la même place à chaque jour sur ce terrain-là, et bien après un certain temps, tu vas voir qu'il y a comme une trace qui va se faire à travers ce terrain, comme si à cet endroit-là, la terre va être plate. Et ça fait comme si on a fait un petit chemin à cet endroit-là, à travers le terrain. Donc le reste du terrain va être rocailleux, il va pas être plat, mais cet endroit-là va être plat comme si on l'a aplani avec nos pas. Et c'est de là que ça vient justement le terme ibadah, quand on dit qu'un terrain est mu'abbad, ça veut dire qu'il a été aplani par les pas des gens qui ont passé dessus. Et donc,
Donc quand on dit par exemple on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme pour dire que, en même temps, c'est comme pour dire en même temps qu'on a aplani, on s'est nous-mêmes humiliés et rabaissés devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme si on a été aplati par les pas de quelqu'un, comme un terrain qui a été aplani par les pas de quelqu'un. Après le cheikh il dit أما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Ok, ça c'est la définition qui a été donnée par Ibn Taymiyyah pour expliquer qu'est-ce que c'est une adoration. Donc, c'est une définition qui est très simple. On peut la résumer en disant que c'est, comme il dit, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal. Donc, c'est comme s'il y a trois parties dans cette définition-là. Ismun jami', c'est un nom qui englobe beaucoup de choses. Et ça englobe quoi? En particulier, ça englobe tout ce que Allah aime et tout ce que Allah agrée. Donc c'est très très vaste et c'est très très large. Tout ce que Allah a mentionné, comment on sait que Allah aime quelque chose? On le sait par la révélation, par le Coran et par la Sunna. Donc, quand on dit à quelqu'un, c'est un mot, ou c'est un nom, qui enveloppe, ou qui comprend tout ce que Allah aime et agrée. Quelqu'un pourrait nous demander, surtout à l'époque actuelle, parce que les gens posent toujours des questions bizarres parfois, mais quelqu'un pourrait demander, mais qui t'a dit que Allah aime cette chose? La réponse c'est qu'on le sait parce que Allah l'a dit dans le Coran et la Sunna. Bien entendu, on ne peut pas le savoir d'autre façon que ça, parce qu'aucun d'entre nous ne reçoit une révélation divine. C'est seulement le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers qui reçoit une révélation. Personne après lui ne peut prétendre avoir reçu une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître ce que Allah aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc, pour connaître ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, il faut retourner à la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, les hadiths qui sont authentiques. D'accord? Et tout ce que Allah aime et il agrée, ça comprend les paroles et les actions qu'on peut faire. Et quand on dit les paroles et les actions, c'est pas seulement les paroles qu'on dit avec la bouche et les actions qu'on fait avec les membres de notre corps, qui sont des actions et des paroles qui sont apparentes, mais ça implique également les paroles et les actions de notre cœur. Parce que les paroles du cœur, on peut dire que c'est les sentiments et les émotions, et également les aspects qui font partie des preuves et des signes de la foi. Par exemple, le fait d'aimer Allah, le fait de craindre Allah, le fait de mettre notre confiance en Allah, le fait d'avoir de l'espoir et de mettre cet espoir-là en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est des actions du cœur également. Donc, il n'y a pas seulement les actions des membres et du corps qui comptent, mais également les actions du cœur, et même qu'à la base des actions du corps, il y a les actions du cœur. Parce que c'est les actions du cœur qui font en sorte que les actions sortent à l'extérieur, par nos gestes, par nos paroles. D'accord? Donc on peut dire que le cœur c'est le moteur, puis le reste, les membres, c'est qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui est dans le cœur. Donc ça c'est la définition de qu'est-ce que c'est al-ibada dans la religion islamique. Fal-ibada hiya fi'lu ma shara'ahu Allah. Pour résumer tout ça, on peut dire que l'adoration, al-ibada, c'est de faire ce que Allah a légiféré. فالصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وصلة الأرحام عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة والإحسان إلى اليتيم عبادة إلى آخره. Donc on peut dire comme par exemple le cheikh il donne des exemples plus spécifiques. Il dit que la salat c'est une adoration, le jeûne c'est une adoration, le hajj c'est une adoration, regarder les liens de parenté c'est une adoration,
d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une adoration, et d'être bon envers les orphelins, c'est une adoration, et ainsi de suite. كل ما شرعه الله فهو عبادة ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة. L'adoration, c'est pas que tu décides par toi-même comment tu vas te rapprocher à Allah. Parce que si c'est comme ça, dans ce cas-là, c'est une innovation, c'est une bid'a. Par exemple, quand on a dit que une adoration, c'est de faire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de faire ce que Allah a légiféré. Maintenant, si quelqu'un dit, bon, moi, je vais trouver ma propre façon de me rapprocher à Allah, et je vais me rapprocher à Allah d'une manière que, selon mes sentiments, selon ce que j'ai, mes impressions, selon mes goûts. Si quelqu'un fait ça, il n'a pas adoré Allah. Parce que, pour que ce soit une adoration, il faut que ce soit fait selon la façon que Allah nous a demandé que cette chose-là soit faite. Cette chose-là soit faite. Donc, comme par exemple, si quelqu'un décidait pour dire, moi je vais faire la salat, mais je ne veux pas faire la salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, parce que je considère que c'est pas une façon qui correspond à mes besoins personnels. J'ai trouvé une autre manière de faire la salat, et ça consiste à suivre les méthodes de l'hindouisme comme le yoga, et je vais m'asseoir comme ça, les jambes croisées, et puis je vais juste comme méditer et réfléchir. Il y a des gens, parmi des gens qui se disent musulmans, qui ont dit ça. Et même, je pourrais vous amener les trucs, des livres où c'est écrit, des trucs comme ça, certaines, mais bien entendu, c'est pas des gens qui connaissent l'islam, mais c'est pour dire que, il y a eu des gens que ça leur est passé des idées comme ça leur sont passées par la tête. Et ça fait pas partie des gens qui se disent comme étant des gens qui connaissent l'islam ou qui sont religieux. Au contraire même, c'est des gens qui se disent plutôt laïcs ou non pratiquants ou non religieux. Toutefois, il y a d'autres catégories de gens qui se disent, au contraire, qui se disent être religieux et qui prétendent connaître Allah, parmi les gens qu'on appelle les soufiyas, et eux, ils croient qu'ils ont des connexions directes avec Allah, et qu'ils n'ont pas besoin de passer par la révélation, et donc ils inventent des nouvelles adorations, comme ci, comme ça, et à gauche et à droite, ils te sortent des nouvelles formes d'adoration, tous les jours, ils te sortent une nouvelle prière, un nouveau jeûne, un nouveau dhikr, un nouveau dua, un nouveau dhikr, à chaque fois, comme ça, et donc, ils adorent Allah selon leur goût et leurs impressions et leurs sentiments et leurs émotions et selon leur passion. Et donc, comme on a dit, c'est une bid'a et ce n'est pas une adoration. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit, wa kullu bid'atin dalalah, إذا العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن العبادة منها ما هو على الجوارح والأعضاء الظاهرة مثل الصلاة والجهاد في سبيل الله، وهذا ظاهر على الجوارح وتتحرك وتعمل، ومنها ما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله، وهذه عبادة باللسان، ومنها ما هو بالقلب مثل الخوف والخشية والرهبة والرجاء، هذه أعمال القلوب، فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. Donc le cheikh ici il a expliqué et il a dit que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation est un égarement. Il n'y a pas, comme certains prétendent, des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Toutes les innovations sont mauvaises, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé de ce qu'on avait besoin de connaître pour se rapprocher à Allah. Tout ce qu'on a besoin de connaître pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Il n'a rien oublié, il n'a rien laissé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Allah subhanahu wa ta'ala il n'oublie pas,
Donc il n'a rien laissé. Et il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous ma religion. Donc elle est complète cette religion. Tu peux pas venir et dire bon ça y est, je vais faire quelque chose pour me rapprocher d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas enseigné. C'est comme si tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rempli sa mission, il n'a pas complété la religion d'Allah. D'accord? Et donc ça c'est une grave accusation. Et donc le cheikh il dit que l'adoration c'est tout, comme on a expliqué, tout ce que Allah a légiféré parmi les actions et les paroles intérieures et extérieures. Extérieures et intérieures, parce que l'adoration, il y en a des adorations qui sont faites avec le corps, comme la prière, le djihad, fi sabilillah, qui sont faites avec le corps lorsque tu bouges, lorsque tu fais des actions. Il y a d'autres adorations qui sont faites avec la langue, comme le dhikr, quand tu dis subhanallah, alhamdulillah. Et il y a également des adorations avec le cœur, comme on a dit tout à l'heure, qui sont comme par exemple la crainte, l'espoir, de mettre sa confiance en Allah, etc., comme on a dit. Et donc, l'adoration peut être faite avec les cœurs, avec les langues et avec le corps. Et certaines adorations, eh ben, elles englobent les trois aspects au complet. Comme quand tu fais la salat, par exemple. Dans la salat, il y a les trois niveaux, il y a les trois degrés. Ok. Après le cheikh dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك لأن الشرك يفسد العبادة كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف وكذلك الشرك يفسد العبادة ولذلك نهى الله عنه. Le cheikh il dit que Allah a dit et adorer Allah et n'associe rien avec lui. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'adoration, il a interdit également le shirk. Parce que le shirk, qu'est-ce que ça fait le shirk? Ça annule ton action. Ça rend ton action batil. Ton action devient quoi? Elle devient sans aucune valeur, sans aucune importance. Vaine, exactement. Elle devient vaine. Et c'est la même chose, comme par exemple, quelqu'un qui est en train de faire la salat et par exemple, il a un gaz pendant la prière. Sa prière n'a plus de valeur, sa prière est annulée. Il doit retourner faire son wudu et reprendre sa prière parce qu'il a fait quelque chose qui est venu briser la pureté lorsqu'il était en train de faire la prière. Et la pureté, c'est une condition de la prière. Donc si tu as perdu ta pureté, eh ben, ton action devient vaine. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller refaire ton ablution. La même chose dans tes adorations en entier. Si tu as pas, disons, été sincère et voué ton action purement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, la valeur de ton action est annulée. C'est-à-dire que tu n'as plus de valeur. Ton action n'a plus de valeur parce que tu as associé quelque chose avec Allah dans ton adoration. Après, le cheikh il continue et il dit là il va expliquer l'autre verset dans le premier chapitre du Kitab al-Tawhid et ce verset là il dit dans ce verset فليقرأ قوله تعالى attendez non j'ai sauté quelque chose ah oui وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. Ça c'est le verset 151 dans Surat Al-An'am, ok, et ça c'est le verset qu'on appelle, ou les versets qui suivent, c'est Al-Wasaya Al-Ashra, ok, les 10 commandements. Ces 10 commandements-là sont dans tous les enseignements de tous les prophètes. C'est connu même chez les juifs et les chrétiens. Donc, ça commence toujours par l'ordre d'adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa alaykum salam, dit, venez
je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit. Et il commence en disant Allah tushriku bihi shay'a, que vous n'associez rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tushriku bihi shay'a. Donc, ça c'est la première chose que Allah a mentionné dans les 10 commandements. Et ici, l'explication du cheikh commence en disant ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول وقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث في آخر سورة الأنعام التي آخرها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc, le cheikh il dit que par la suite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a continué à expliquer, il a mentionné des versets par la suite et des hadiths dans ce chapitre, et il a mentionné comme verset, le verset qu'on a mentionné, 151, dans Surat Al-An'am, et ça dit donc, venez, je vais vous réciter ou vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit, c'est-à-dire que vous n'associez rien avec Allah, puis par la suite les autres commandements qui suivent. Après le cheikh dit وقال عبد الله بن مسعود, le cheikh a continué en disant les paroles de Abdullah ibn Mas'ud. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Donc ça c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui vient expliquer en fait en disant que celui qui veut regarder le testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, sur lequel il y a son sceau, regardez les versets, les 3 versets suivants. Regardez les 3 versets suivants, c'est-à-dire les 3 versets 151 à 153 dans Surat Al-An'am. Et on va les lire ensemble, Inch'Allah. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا لا تكلفوا نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc c'est les 3 versets en question, et le premier verset commence par l'ordre d'adorer, l'interdiction d'associer avec Allah, c'est-à-dire dit venez, je vais vous citer ce que votre Seigneur vous a interdit. Premièrement, de ne pas faire le shirk, de ne rien associer avec Allah, et d'être bon envers les parents, et de ne pas tuer vos enfants par crainte de pauvreté ou de famine, et nous allons leur donner leur subsistance, et à vous également, et n'approchez pas les fawahish, les péchés qui sont apparents ou cachés, et ne tuez pas une âme que Allah a rendue sacrée, excepté si par un droit,
accepté par un droit, et c'est ce que Allah vous a enjoint pour que vous ayez, pour que vous réfléchissiez, dans le but que vous réfléchissiez, et que vous de vous amener à réfléchir et à raisonner sur ça. Ensuite, n'approchez pas les biens des orphelins, sauf illa billati hiya ahsan, sauf d'une manière qui est correcte, c'est-à-dire dans leur intérêt, dans l'intérêt des orphelins, hatta yablugha ashuddah, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de raison, de maturité. Et soyez juste dans la façon dont vous pesez et dans la balance quand vous prenez des marchandises dans la vente et des trucs de ce genre, d'être honnête dans la marchandise et dans le poids, etc. Et Allah, il ne met pas sur une âme un poids qu'il sera incapable de porter. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque vous parlez, soyez juste, même si c'est envers un proche, c'est-à-dire n'ayez pas peur de la vérité, même si ça concerne quelqu'un de votre famille et de proche. Et gardez le pacte et l'entente que vous avez avec Allah, voilà ce qu'Allah vous enjoint pour que vous vous souveniez. Et ensuite, il dit, et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, et suivez-le, et ne suivez pas les petits chemins qui vont vous diviser de son chemin, et voilà ce que Allah vous a enjoint pour que vous ayez at-taqwa, pour que vous atteigniez la crainte et que vous rapprochiez de la taqwa. Bon, ça c'est un résumé rapide de ces trois versets-là, et le cheikh, lui, il fait une explication plus détaillée de ces versets-là, qu'est-ce que ça signifie. Il nous donne un tafsir un peu plus approfondi. Il dit donc, il dit utlu ay iqra. Utlu, ça veut dire en arabe iqra, récite, lis. Ma harrama rabbukum alaykum dalla ala anna at-tahlil haqqun lirrububiyyah. فالرب هو الذي يحلل ويحرم ولا لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن كالأنعام يحرمونها للأصنام. Donc mais c'est parce que atlu, ça veut dire c'est juste pour faire comprendre que c'est cette signification là que je vais vous citer qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et ça veut dire atlu, ça veut dire comme quand on dit par exemple tilawatul Qur'an, c'est qira'atul Qur'an, c'est ça ce que ça veut dire. Et ce que Allah va vous interdire, ça prouve que le tahlil, c'est de rendre quelque chose licite ou illicite, halal ou haram, légal ou illégal, c'est un des droits qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne en dehors d'Allah n'a le droit de déclarer que quelque chose est permis ou interdit. D'accord? Ça fait partie des droits qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas ce que vous-même vous interdisez, vous rendez licite ou illicite. Vous-même ou vos alliés parmi les shayatines des humains ou parmi les djinns. Parce que parmi les shayatines, humains ou djinns, il y en a qui rendent halal ou haram des choses qu'Allah n'a pas permises. Et donc, par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils rendaient haram certains animaux à cause des idoles. Ils disaient, cet animal, c'est haram de monter dessus, par exemple, parce que il est voué à telle idole, ou on ne peut pas l'égorger parce qu'il est pour telle idole, etc. Donc, ça c'est des exemples que le cheikh a donnés. Après, il dit, فَبَدَأَ بِأَعْظَمِ الْمُحَرَّمَاتِ فقال أن لا تشركوا به شيئا فأعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات تقول الشرك بالله عز وجل فإذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله وإذا قيل ما أعظم المنكرات تقول الشرك بالله وإذا قيل ما هو أكبر الكبائر
تقول الشرك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah a commencé par en mentionnant les interdictions, il a commencé par la plus grande de toutes les interdictions, c'est-à-dire le shirk, parce que c'est la plus grande des interdictions. Si on te demande qu'est-ce qui est la plus grande des interdictions, et des choses qui ont été déclarées haram, tu réponds c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si on te demande qu'est-ce qui est la plus grande chose que Allah a déclarée interdite, tu dis c'est le shirk. Quelle est la plus pire des mauvaises choses, tu dis que c'est le shirk. Quel est le plus grand parmi les grands péchés, tu dis que c'est le shirk. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé c'est quoi le plus grand parmi les kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés, et bien tu réponds c'est ash-shirku billah. Donc le cheikh dit فالشرك والعياذ بالله هو أخطر الذنوب وأعظم ذنب عصي الله به وهو عبادة غيره معه سبحانه بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. Donc le cheikh dit que le shirk, que Allah nous protège, c'est le plus dangereux de tous les péchés, c'est le plus grand péché par lequel Allah peut être désobéi, et c'est le fait d'adorer autre avec Allah, ou le fait d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit une forme quelconque d'adoration, c'est-à-dire on voit à autre qu'Allah une forme quelconque d'adoration. وقوله ألا تشركوا به شيئا هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. Le cheikh il dit donc que quand Allah dit Allah tushriku bihi shay'a, que vous n'associez rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de commettre le shirk, et c'est la plus grande chose que Allah vous a interdit, et vous le rendez halal, vous rendez halal le plus grand péché, c'est-à-dire le shirk. وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي تعم كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا وغير ذلك كله يعمه كلمة شيئا في كلمة عام، فهي كلمة عامة أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة من عبادة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que les ulama ont dit à propos du mot shay'an, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah tushriku bihi shay'an, c'est-à-dire que vous n'associez rien avec Allah. Shay'an ça veut dire rien du tout, aucune chose. Donc c'est-à-dire n'importe quelle chose, peu importe cette chose, vous ne devez pas l'associer avec Allah. Et le cheikh il dit que c'est nakira fi siyaq al-nahi, donc c'est une chose qui est indéfinie et on vient l'interdire. Donc quand une chose est indéfinie et qu'elle est interdite, ça implique qu'elle est générale, cette chose. Ça implique que ça implique pas rien de spécifique, c'est-à-dire tout peut rentrer dans cette chose-là, c'est-à-dire tout ce tout peut rentrer dans cette interdiction, dans le sens que peu importe ce que tu vas adorer en dehors d'Allah, il est interdit. Et il donne des exemples. Il dit, peu importe que ce soit un ange, ou un prophète, ou un saint, un wali, comme on dit, ou un homme pieux ou vertueux, ou un arbre, ou une pierre, ou une tombe, ou autre en dehors de ça. Peu importe. Parce que quand Allah dit shay'an, c'est général. Donc ça veut dire n'importe quelle chose. Si tu offres à autre que Allah une chose, tu offres à autre que Allah une adoration quelconque, eh bien ça rentre dans le shirk et c'est interdit donc, parce que Allah a dit peu importe qu'est-ce que vous adorez, ne l'associez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement Allah que vous devez adorer.
وأيضا أن لا تشرك به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فليس هناك شيء من الشرك يتسامح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك، كبير تنفي كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحدا كائنا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يشرف شيء من العبادة لغير الله إلا النذور ولا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، ولا يجوز ذلك سواء كان شركا أكبر أو أصغر، سواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب. Donc le chef il explique et il dit que quand Allah dit que vous ne devez rien associer avec lui, ça implique non seulement que tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah est inclus là-dedans, est interdit, mais ça implique également que c'est toutes les formes de shirk qui sont interdites. Les grandes formes de shirk ou les petites, les shirk majeurs ou les shirk mineurs. Ok? Donc il n'y a pas une catégorie ou une forme de shirk qui est excusée en dehors d'une autre. Elles sont toutes interdites, qu'elles soient majeures ou mineures. Et donc, pourquoi? Parce que shay'an, c'est général. Et ça implique toutes les formes de shirk, majeures ou mineures. Hein? Ça interdit également qu'on associe quoi que ce soit avec Allah, peu importe ce que ça peut être. Même des anges qui sont rapprochés d'Allah, ou des hommes pieux, ou des prophètes. Et si on a dit les anges qui sont rapprochés et les prophètes, eh bien ça exclut encore, il y a de façon plus évidente les serviteurs d'Allah ou bien des êtres qui ne sont pas rapprochés d'Allah, hein, comme c'est le cas souvent chez les gens qui sont dans l'égarement. Non seulement ils associent parfois des êtres qui sont rapprochés d'Allah, comme les prophètes et les anges, mais parfois ils vont même associer à Allah dans leur adoration des êtres qui sont même pas pieux, même pas rapprochés d'Allah, que c'était soit des shayatines humains, des gens qui appelaient à l'égarement, qui étaient eux-mêmes égarés, d'accord? Et donc si on dit qu'on ne doit pas adorer ou offrir à autre qu'Allah une forme quelconque d'adoration, ça implique encore plus ceux qui ne sont pas rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien les choses qui sont inertes, comme les roches, les pierres. On ne dit pas qu'une roche ou une pierre ou un arbre c'est rapproché d'Allah ou éloigné d'Allah, puisque c'est inerte, hein, ça n'a pas de vie, ça ne vit pas. Yani. Donc, et également les tombes, ou toute autre chose. On n'a pas le droit d'offrir une forme quelconque d'adoration à autre qu'Allah. Donc ça implique également que toutes les formes d'adoration sont interdites pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit an-nudur, hein, de faire des vœux, hein, pour autre qu'Allah, ou d'égorger des animaux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour les djinns ou pour un roi ou pour autre chose qu'on égorge pour élever ou exalter ou honorer ou vénérer quelqu'un, hein, des choses de ce genre. Ou bien le dua, le tawaf, ou bien d'avoir de la crainte envers une créature en dehors d'Allah, ou de l'espoir, ou toute autre forme d'adoration, que ce soit dans le shirk majeur ou mineur, que ce soit un shirk qui est apparent ou un shirk qui est caché dans le cœur, tout ça c'est interdit par ce verset. Après, le cheikh explique la suite, il dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, c'est-à-dire et d'être bon envers les parents. Et il explique, il dit أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا, فكلمة إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا,
وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وأبدا. إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، وهذا في كثير من الآيات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il nous ordonne d'être bons envers nos parents, et par la suite le cheikh il dit, comme tout à l'heure on a expliqué, que après avoir expliqué et montré aux hommes son droit, il a premièrement interdit qu'on associe avec d'autres avec Allah, et par la suite il ordonne aux hommes d'être bons envers les parents tout de suite après avoir ordonné aux gens de respecter le tawhid. Après il dit فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر والصلة والإكرام والتوقير إحياء وأمواتا. Donc le cheikh il dit que là-dedans il y a l'ordre de montrer de la bonté envers les parents, en faisant preuve de bonté, en gardant les liens avec eux et en faisant preuve de générosité et de respect pour eux, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc le cheikh il explique par la suite des exemples de bonté envers les parents. Il dit que, comme par exemple d'être bon envers eux dans cette vie, ça implique quoi? Ça implique que, par exemple, de leur parler avec douceur et d'être humble envers eux, de leur montrer de l'humilité et de leur donner ce qu'ils ont besoin de biens matériels, hein, de leur donner de l'argent ou de leur donner des biens qu'ils peuvent avoir besoin, peu importe qu'est-ce que ça peut être, des médicaments, des traitements, des vêtements, peu importe. Ça c'est obligatoire, s'ils en ont besoin, de leur donner ça. C'est pas quelque chose qu'on leur fait comme si c'est une faveur. Il faut pas avoir cette impression que quand on fait quelque chose de bien envers nos parents, qu'on leur donne quelque chose, que ça c'est quelque chose, une faveur qu'on leur fait. C'est obligatoire de le faire pour nous, s'ils ont besoin de nous. Ça veut dire, si nos parents sont dans le besoin, ils n'ont pas les moyens, c'est une obligation pour nous de leur venir en aide dans ce sens-là. Donc c'est pas pour dire, par exemple, ici c'est ça ce qui se passe, les gens se disent, ah mais ils ont la pension de vieillesse, hein, pas besoin de leur donner parce qu'ils ont la pension. Hein, c'est comme ça ici que les gens pensent, parce qu'ils ont l'idée que l'État s'occupe de donner à tout le monde. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Et donc, plus besoin de s'occuper de nos proches. Hein? Et donc ça détruit les liens qu'il y a entre les gens. Et par la suite, également, parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les parents également, ils réagissent par rapport à ça, aussi du fait qu'ils disent, si tu veux leur donner de l'aide ou leur donner quelque chose pour les aider, ils refusent parfois d'accepter ce que tu leur donnes par orgueil, et quand c'est l'État qui leur donne, quand c'est des koufars qui leur donnent leur chèque de pension, ils l'acceptent. Hein, c'est bizarre des fois. C'est bien, mais eux ils nous donnent, c'est pas pareil, mais toi tu peux pas me donner, t'es mon fils, mais quand j'ai mon chèque, ça c'est correct. C'est contradictoire. Mais ça c'est ça ça fait en sorte que ça détruit en même temps les sentiments des liens de parenté, puis l'entraide entre les proches, hein, parce que tout le monde se dit, ah, il y a quelqu'un qui lui donne ce qu'il a besoin, donc moi j'ai pas besoin de sortir rien de ma poche, hein, et donc ça fait que les gens deviennent égoïstes, égocentriques, chacun pense à lui-même, ok, et puis
tout le monde dit ah c'est pas ma responsabilité, moi c'est plus ma responsabilité, il y a l'État qui s'occupe. Alors que dans l'islam non, c'est pas l'État. Hein? Il y en a qui disent ah mais dans les pays musulmans il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas de pension pour les vieux et tout. Il y a déjà dans l'islam c'est obligatoire pour toi de t'occuper de tes proches, si eux ils sont dans le besoin et que toi tu as les moyens, c'est obligatoire que tu leur donnes, que tu les aides. Alors, pas besoin de bien-être social. Parce que c'est nous-mêmes qu'on fait notre propre bien-être social. Entre familles, entre proches, entre frères, entre amis, on doit s'entraider, être généreux. Non, il y a Baytul Mal Muslimin, qui va aider dans les pays musulmans. Bon, quand les musulmans respectent les règles de l'islam, il y a la zakat, il y a d'autres, il y a le sadaqa, il y a Baytul Mal Muslimin, le dirigeant des musulmans, il peut donner à des pauvres, à des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui en ont besoin, hein. Donc dans ce cas-là, oui, mais s'ils n'ont pas de proches, s'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux, mais dans le cas où quelqu'un, il a de la famille qui sont bien, qui ont de l'argent, qui ont les moyens, que ces proches-là, ils font rien pour aider cette personne, dans ce cas-là, c'est autre chose, là. Donc ça, c'est des signes du jugement dernier, mais que les gens se désavouent ou bien se détachent de leurs proches et brisent les liens de parenté, personne aide personne. Ça, c'est mauvais signe. Et donc, on a vu ça dans des sociétés comme des sociétés en Europe ou en Amérique, où les gens n'ont plus aucun sentiment d'obligation envers leurs proches. Et en commençant par les parents. Ok? Le problème, exactement. C'est parce que c'est ça, le problème ici, c'est que les gens n'ont pas toujours eu le bon exemple de leurs parents. Parfois, les gens grandissent ici avec des parents qui sont complètement dans ce que Allah a interdit. D'accord? Il y a des gens ici qui grandissent avec un père alcoolique, une mère droguée, ou des gens qui ont des problèmes familiaux, sociaux, très graves, différentes formes de problèmes dans la société. Donc, ça crée des familles, bien entendu, qui sont complètement désordres. Alors, c'est normal que les enfants, par la suite, grandissent avec une mauvaise image de leurs parents, ou bien des fois, il y a des parents, leurs parents se sont jamais occupés d'eux. La mère s'est jamais occupée de ses enfants comme il faut, le père s'est jamais occupé de ses enfants comme il faut, et donc eux, des fois, ils ont comme une sorte de, disons, un sentiment de, vouloir se venger, ou bien des trucs comme ça envers leurs parents. D'accord? Toutefois, les musulmans, ils doivent faire preuve de pardon, hein? Même si tes parents, bon, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire envers toi, ils ne t'ont pas donné tout ton droit, ils ne se sont pas bien occupés de toi comme ils devaient le faire, mais toi, tu veux pas remettre un mal par un mal, au contraire, tu essaies de leur remettre un bien. Tu dis bon, vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire envers moi, mais moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais respecter l'ordre de mon Créateur et je vais vous donner votre droit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jugement dernier, j'aurai la récompense de ça. Hein? Inch'Allah, et tu fais des du'as pour eux, même s'ils ont été mauvais envers toi, même s'ils n'ont pas été corrects envers toi, toi tu es correct avec eux, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la réalité de l'islam, qu'est-ce que Allah nous demande de faire. Ok? Donc, alhamdulillah, yani, combien de parents ici, dans ces pays, ont été sauvés par leurs enfants? Vous ne pouvez pas imaginer des familles qui étaient dans l'égarement et que c'est leurs enfants qui les ont aidés dans le bien et qui les ont ramenés au droit chemin. Donc c'est pour dire que des fois Allah subhanahu wa ta'ala il bénit des gens par leurs enfants. Hein? Et donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas vouloir remettre un mal par un mal. Des fois il y a des enfants comme ça, ils grandissent avec une rancune et une haine pour leurs parents.
disent ah mais t'as jamais rien fait pour moi, t'as jamais fait ci, t'as jamais fait ça, et quand les enfants font quelque chose de mal, les parents disent à leurs enfants ne fais pas ça, ça c'est pas bon, ils disent ouais mais toi tu l'as fait quand j'étais jeune, tu l'as fait, maintenant pourquoi moi je vais pas le faire? Oui c'est ça. Alors ils utilisent le mauvais exemple de leurs parents pour justifier eux leurs erreurs, les mauvaises choses qu'ils font. Alors que les parents, s'ils disent par exemple à leurs enfants de ne pas faire telle chose, c'est parce que même, bon, ils n'ont pas été guidés peut-être dans leur jeunesse, ils n'ont pas été guidés par Allah à éviter ou à ne pas tomber dans ces erreurs-là. Toutefois, ils ne veulent pas que leurs enfants tombent dans les mêmes erreurs qu'ils ont fait eux-mêmes, et ça c'est tout à fait normal. Mais il faut en même temps donc essayer de, comme on dit, pas justifier nos péchés et nos erreurs et de les mettre sur le dos d'une autre personne. Souvent il y a des gens qui font cette erreur-là. Donc, d'être bon envers eux, de leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin et de les servir, de leur donner des bons traitements, de les servir, et d'essayer de les rendre satisfaits de nous, tant que c'est pas dans le péché. C'est-à-dire qu'ils soient satisfaits, mais pas dans le péché, pas dans ce qui est haram, parce que des fois il y a des parents, par exemple, si tes parents sont pas musulmans, ou bien sont musulmans mais ils pratiquent pas l'islam. Imagine, un musulman il grandit dans une famille, la mère elle fait pas le hijab, elle écoute la musique, elle danse, elle porte des vêtements qui décrivent son corps, et le père, il fume, il fait pas la salat, peut-être même qu'il boit de l'alcool, il regarde la télévision, fait tout ce qui est haram. Et donc, des enfants qui grandissent dans des familles comme ça c'est très très difficile, et c'est un test pour les enfants. D'accord? Parce que on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous donne toujours l'exemple idéal qu'on doit suivre et qu'on doit respecter. L'exemple idéal. Mais toutefois, aussi, il nous donne des exemples parfois contraires. Par exemple, il nous donne l'exemple d'Ibrahim avec son père. Le père d'Ibrahim, c'était un mushrik. Ibrahim l'a appelé à la vérité, l'a appelé à l'islam. Et on voit la réaction comment par la suite. Des fois, il nous montre l'exemple contraire. Nuh, par exemple, son fils était kafir. Et lui, Nuh, il était mu'min. Il a dit à son fils, monte dans l'arche avec moi, monte dans le bateau avec moi, et il lui dit non, je vais aller sur une montagne, ça va me protéger de l'eau et tout ça, et après Noé était triste à cause de ça, et il a dit mon fils, il a été perdu avec les autres, il a péri avec les autres, et Allah lui a dit il n'est pas de ta famille, c'est une mauvaise personne, innahu laysa min ahlik, son propre fils. Donc ça veut dire que les vrais liens qui nous unissent, c'est pas les liens de parenté seulement, mais c'est les liens de la foi avant tout. D'accord? Donc il y a cet exemple-là, et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qu'on peut trouver dans la révélation. Donc, c'est pour dire que parfois, c'est les enfants qui sont égarés, parfois c'est les parents qui sont égarés. Et tu peux trouver des deux côtés des exemples comme ça. Et des fois, le père et le fils sont bien guidés, comme Ibrahim et son fils Ismaïl, et des exemples comme ça. Donc, c'est pour dire que bon, mais en général, Allah il nous dit comme par exemple dans le verset de Surah Al-Isra, le verset 23-24, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si tes parents, pendant que toi tu es encore en vie, ils atteignent un âge avancé, ils deviennent vieux, soit les deux ou un des deux parents, alors ne lui dis pas une parole dure, ne leur dis même pas ouf, comme un signe d'impatience, et ne les repousse pas, ne leur fais pas aucune chose de mal, et dis-leur une parole, bien une parole douce, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Al-janah c'est une aile, donc c'est comme si recouvre-les d'une aile d'humilité et de ta miséricorde, et dis, fais un dua pour eux, dis
ô mon Seigneur, sois miséricordieux pour eux, comme ils m'ont éduqué et ils m'ont élevé quand j'étais tout petit. Hein, de la même façon que eux, ils ont dit miséricorde pour moi quand j'étais tout petit, quand j'étais bébé, qu'ils ont passé des nuits blanches à cause de moi parce que je pleurais, parce que j'avais faim, parce que ci, parce que ça, qui m'ont protégé du froid, qui m'ont protégé de tout ce qui pouvait me faire du mal. De la même façon, montre-leur de la miséricorde pour eux. Et donc ça c'est le comportement et l'attitude qu'un musulman doit avoir envers ses parents, le garçon et la fille. Hein, parce que dans la société actuelle, les enfants sont élevés à croire que leurs parents c'est des dinosaures de l'âge préhistorique qui ne comprennent rien et qui sont retardés. Et que les jeunes, c'est eux qui comprennent tout, qui sont intelligents, qui comprennent tout, qui connaissent tout. Et quand ils parlent à leurs parents, ils disent « Ah, mais dans ton temps, ça c'était avant, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Nous, on connaît tout ça, puis on est intelligents et tout, vous pouvez rien nous apprendre, et puis vous êtes abrutis et tout. » Et dans les sociétés où, par exemple, bon, si c'est des sociétés ou des familles qui sont émigrantes dans un pays étranger, et que les enfants sont la première génération, qu'ils vont à l'école avec les gens, eh bien ils pensent encore plus qu'ils comprennent bien parce qu'ils sont infiltrés dans la société, ils sont intégrés, tandis que les parents, eux, ils ont toujours gardé leur mentalité de leur pays. Alors ils ont cette attitude-là encore plus. Ah, vous comprenez pas, vous savez plus. Et nous, on sait, on tout, hein. Donc ça, c'est l'attitude de beaucoup de jeunes dans les pays musulmans. Et tu vois les jeunes filles, ah, mais non, le voile, ça c'est pour les anciennes traditions dans mon pays, là, dans l'ancien temps. Maintenant, on est ici, on est évolué, là, on a avancé. Il faut oublier ce truc-là de. Et même dans les pays musulmans, il y a ça maintenant. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il faut que les jeunes musulmans changent cette mentalité-là et cette attitude-là qu'ils ont envers leurs parents. Il faut qu'ils sachent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans une époque bien plus avancée, bien plus reculée que notre siècle actuel, et malgré tout, il savait plus que nos parents, savait plus que nos grands-parents, hein, à propos. Eh oui, mais c'est ça, mais c'est lui qu'on doit suivre. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre exemple, c'est lui qu'on doit suivre. Et les gens pensent que plus on avance, plus on évolue, plus qu'on augmente en science et en compréhension, alors que c'est le contraire. Plus on avance, plus que l'ignorance augmente, et plus qu'on s'éloigne de la compréhension. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que ça c'est un des signes du jugement dernier, que l'ignorance va augmenter et la science va diminuer. Hein? Donc, comprenez bien cette réalité-là. C'est vrai, bon, tu as des petits trucs de technologie là que tu peux jouer, des gadgets, ok, oui, mais ton Dieu, ton Créateur, pourquoi tu vis, comment l'adorer, tout ça. Les gens ne savent rien là-dedans. Donc, le cheikh il dit فهي حال حياتهما يبر بهما بأنواع البر ولا يسيء إليهما أي إساءة لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق فالعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما. Donc le cheikh il dit que il faut donc, pendant qu'ils sont en vie, être bon envers eux par toutes les formes de bonté et ne pas leur faire aucun mal et aucune forme de mal. Et pourquoi? Parce que d'être bon envers eux, ça c'est une forme de bonté, ça fait partie de al-birr, et d'être mauvais envers eux, ça fait partie de ce qu'on appelle en arabe al-uquq. Et al-uquq, ça fait partie des plus grands, parmi les plus grands péchés après le shirk. Après le shirk, c'est d'être mauvais ou de pas être bon envers ses parents. Donc, d'être bon envers les parents et de s'éloigner de tout ce qui a rapport avec le mal dans notre comportement envers nos parents. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on continuera, Inch'Allah, l'explication au sujet de cet aspect-là, de la bonté envers nos parents. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.